Nous continuons une série qui a commencé il y a 2 semaines, qui s'appelle Le Compteur. Et cette série, elle continue à suivre l'évangile de Marc. On est toujours dans l'évangile de Marc. Et après avoir vu plusieurs choses qui sont passées avec la vie de Jésus, un moment d'opposition très, très importante qu'il a vécu, Jésus a pris une décision, et ce n'était pas au hasard, ce n'était pas parce qu'il a décidé de faire comme ça, c'était avec un but très précis. On a vu ça la semaine dernière. Il a commencé à parler, pas d'une façon très, très claire et très directe comme il était en train de le faire avant. Il a commencé à parler à ses disciples par un moyen différent, par des paraboles, par ce qu'on appelle des paraboles, des histoires, des choses qui allaient une liaison avec une vérité beaucoup plus profonde qui était derrière ça. Et donc, la semaine dernière, même les 2 semaines dernières, David a partagé avec nous la même parabole, la parabole du semeur, parce que c'était d'abord la première, et une parabole très importante. Jésus même, il a dit que si les disciples n'arrivaient pas à comprendre cette première parabole, ils n'arriveraient même pas à comprendre le reste. Donc, encore une fois, je vous dis, si vous étiez par là, allez-y sur le site en ligne, tout est filmé, c'était surtout dimanche dernier, c'était tellement puissant, et je vous encourage, même si vous étiez là, à le faire. Et aujourd'hui, la même chose. C'est incroyable comment 5 versets bibliques peuvent être tellement riches et en même temps problématiques, parce que pour moi, ça devient un problème. J'ai lu ces versets et une fois qu'on avait discuté que ça serait le série, on commence à étudier un peu plus. Et là, franchement, on a 5 versets. J'aurais besoin de 5 messages pour ces 5 versets parce que c'est tellement énorme, c'est tellement riche. Et on va voir ce qu'on va faire dans 30-40 minutes. Mais c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement incroyable. Le fait de partager, de lire d'abord, parce que moi, à mon avis, je suis celui qui gagne en premier, parce que nous sommes des pasteurs, nous sommes les pasteurs de cette église, moi et David, et c'est pas parce que nous sommes les pasteurs que nous sommes plus importants, ou quoi que ce soit. Nous sommes comme chacun de vous, nous sommes égaux vers Dieu, et quand on se met à lire la parole de Dieu, et c'est ça qu'on doit faire, quand je dis nous, c'est ça qu'on doit faire tous les jours. On ne mange pas une seule fois par semaine. Donc, on a besoin de manger même plus d'une fois par jour. C'est vrai, on a la nourriture, elle fait partie de notre vie. Et si on pense que la parole de Dieu, c'est la vraie nourriture, l'histoire de venir un dimanche à l'église, d'écouter quelque chose, et après de rester toute la semaine avec tout simplement cette chose, devient dommage, parce que c'est très faux. Et donc, je vous encourage à aller dans cette direction, d'aller plus loin dans la lecture biblique. Tout ce que nous disons ici ne vient pas de nous, ça vient de la parole de Dieu elle-même, et c'est Dieu qui est en train de la révéler à nous. Donc, ce n'est pas un secret qu'il faut des années d'études pour le comprendre, c'est un secret qu'il faut surtout l'aide du Saint-Esprit pour le comprendre. Donc, c'est quelque chose qui dépasse notre capacité en tant que pasteur. Mais bon, ce n'est pas de ça que je viens vous parler ce matin. On va essayer d'aller dans l'ordre. Le verset 21, il y a tellement de choses à dire, je vais essayer d'être court. Et c'est pour ça que je vous invite peut-être à réécouter et à essayer d'aller plus loin dans ce que je vais dire. Je vais essayer tout simplement de partager avec vous chaque verset. On va faire comme ça aujourd'hui. On va partager 5 versets et la richesse de ces 5 versets. Donc le verset 21, il le dit encore. Apporte-t-on la lampe pour la mettre sur le boisseau ou sur le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Il faut toujours se rappeler que tout est lié dans la Bible. Cette histoire, elle n'est pas détachée de l'histoire qu'on a écoutée la semaine dernière. Bien le contraire, tout est lié. Une chose va enchaîner l'autre. Aujourd'hui, dans le cours de forme de vie, une question qui a été posée la semaine dernière, on a commencé à la répondre aujourd'hui parce que tout est, en fait, une chose, j'avais même dit la semaine dernière, j'ai dit, garde cette question qui est très importante parce que la semaine prochaine, on va parler d'une chose qui va déclencher l'autre chose qui va arriver à cette question. Et donc c'est ça, on a commencé à faire la Bible, elle est comme ça. Donc Jésus il vient parler d'un semeur qui avait sémé dans de différents terrains. Et finalement il a trouvé le bon terrain. La sémence a trouvé le bon terrain. Et David a très bien expliqué la semaine dernière qu'est-ce que ça veut dire. Le bon terrain, c'est le cœur. Et donc juste après,
comme la Bible elle nous dit, c'est pas une chose séparée, il lui dit encore, il continue à parler. Il faut savoir que quand on a un bon cœur, ça devient très logique et même simple de comprendre ce qu'on vient de lire. Plusieurs fois, on lit cette phrase qu'on vient de lire et on se pose la question, est-ce qu'il est en train de nous donner un conseil? Est-ce que Jésus est en train de nous donner une direction nouvelle? Est-ce que Jésus est en train de nous dire quelque chose, de nous dire de faire quelque chose que nous ne sommes pas en train de faire? En théorie, non. Il est tout simplement en train d'affirmer quelque chose qu'il avait déjà dit quelques versets en arrière. En fait, c'est dans un bon cœur, dans un cœur qui a donné 100% de sa place à Dieu, dans un cœur qui commence à vivre des miracles que seulement Dieu peut apporter, que c'est celui de fructifier à 30, 60, à 100 par an, une chose qui dépasse la normalité. David nous avait dit que ça, c'était pas normal. Ça a vraiment étonné les gens à l'époque parce que la sémence, elle ne pourrait pas fructifier à tel point, à 30, même pas à 30. C'était beaucoup moins que ça. Mais dans un cœur qui commence à vivre ça, qui commence à vivre ça, c'est facile de constater que cette affirmation, elle n'est pas un conseil, elle n'est pas une direction, elle est tout simplement la conséquence. Elle est tout simplement une chose qui va automatiquement se faire. C'est tout simplement une chose qu'on va vivre naturellement. C'est tout simplement une chose qu'on va pouvoir, ça va déborder. Une sémence qui est habituée à fructifier 7 pour 1, je pense que c'était ça que David nous avait dit la semaine dernière, qui commence à fructifier à 30, à 60, à 100, là, elle déborde, elle n'en peut plus, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on est, que la normalité. Donc, ce que nous venons de lire, il a deux côtés. Il y avait deux personnes en train d'écouter cette parabole. Un groupe, c'était les disciples de Jésus, ceux qui étaient avec lui, et un deuxième groupe qui était les oppositeurs de Jésus. Et donc, elle a pris deux directions, et on va même voir ça tout à l'heure. Pour les disciples de Jésus, pour quelqu'un qui a pris son cœur et qui a mis son cœur comme un bon terrain, c'est impossible de ne pas vivre ça. Vous savez, nous sommes comme ça quand on vient de sortir d'une salle de cinéma. Et on vient de regarder, de voir un film extraordinaire. Quelle est la première chose qu'on a envie de faire? On a envie de tweeter, de mettre sur Facebook, de dire à tous nos amis, mais vas-y voir ce film, c'est incroyable. Mais je viens de voir, quand on a, surtout les garçons, les filles aussi, mais quand on est en train de regarder un match foot, tout ça, et notre équipe, elle vient de remporter d'une façon incroyable, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de partager, on a envie même de faire des blagues avec les équipes adverses, c'est comme ça que ça se passe. C'est naturel, ça déborde la joie, ça déborde. Si on pense que des petites choses comme ça vont nous faire avoir envie de partager, essayez-vous de voir de quoi il s'agit. C'est la parole de Dieu, c'est la sémence, c'est la chose la plus importante, c'est les trésors les plus importants de nos vies. Et là, il dit une chose très logique, il dit une chose, est-ce qu'on va le mettre sur le lit? Est-ce une lampe, surtout dans les maisons de cette époque, surtout dans des maisons des gens un peu moins privilégiés, normalement, il n'y avait qu'une seule. Il n'y avait pas beaucoup en fait de lumière dans des maisons, il y avait une seule. Donc c'était pas logique de la mettre au-dessus du lit, c'était pas logique de la cacher. La première chose que les gens ils faisaient quand la nuit elle arrivait, c'était de mettre dans le chandelier pour que toute la maison soit éclairée. C'était logique, c'était direct. Et donc Jésus n'est pas en train de donner un conseil. Il est tout simplement en train de poser une question très, très logique, comme 2 plus 2 égale 4. C'est comme s'il était en train de dire, est-ce que 2 plus 2 c'est 4? C'était comme ça. Il dit, est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est possible de mettre la lumière au-dessus d'un lit? C'est pas pour qu'on puisse faire ça ou pour qu'on puisse essayer de la mettre plus dans un lieu plus... Non, c'est tout simplement parce que c'est impossible. Donc là, on commence avec une première évaluation. C'est dur, mais c'est la première évaluation de ce matin, très pratique. Une fois que nous avons reçu cette lumière, nous devons illuminer.
Une fois que nous avons reçu cette lumière, comme dit Jean, 1 Jean dans la Bible, pas l'évangile mais la lettre, qui dans les principes c'était la lumière, il était la lumière. Une fois que nous l'avons reçu, ça devient impossible de ne pas la diffuser. Donc, c'est impossible de ne pas vivre ça quand nous avons la marque de l'évangile. Il faut que ce soit clair, alors que ça a l'air logique, ce n'est pas tout à fait clair et pratique. Paul Wash a dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Il a utilisé un exemple très clair et très, très intéressant. Pour quelqu'un qui vient d'avoir un accident, un camion est rentré dans cette personne. Pour cette personne sortir comme ça, tout librement, sans aucune marque, c'est impossible. Si quelqu'un dit qu'un camion vient de rentrer dans cette personne, elle va montrer les marques de cet accident. Et donc, si nous pensons à la parole de Dieu, à la puissance de l'évangile, à tout ce qu'il va faire en nous, tout ce qu'il va provoquer en nous, peut-on sortir comme si rien ne se passait? Peut-on sortir d'un culte, d'un moment devant la présence de Dieu, d'un moment de prière où on sent la présence de Dieu, avec une vie tellement normale comme celle d'avant? C'est impossible. Au moins, ça devrait être impossible. Parce que si un camion va nous frapper, il va nous donner des marques, imaginez-vous la puissance de l'évangile. C'est impossible de sortir comme on est rentré. Donc la première évaluation, c'est que si ce type de choses ne sont pas en train de se passer avec nous, si cette lumière très claire et très logique et très essentielle n'est pas en train de briller dans nous, avec nous, donc c'est peut-être parce que la sémence n'est pas tombée sur le bon terrain. Ça, c'est la première évaluation, elle est complètement liée à la semaine dernière. On ne doit pas sortir de ce sujet. Si nous ne sommes pas en train de faire que ça brille, si nous ne sommes pas en train de transborder cette lumière, il faut évaluer tout de suite. Est-ce qu'il y a le bon terrain sur ma vie? Est-ce que mon cœur est devenu le bon terrain? Parce que c'est impossible de l'avoir et de ne pas déborder. Donc la première évaluation de ce matin, elle est simple. On est toujours au verset 21. On ne sait même pas comment on va arriver au 25. Mais si nous n'avons pas cette lumière, si elle n'est pas tombée sur le bon terrain, ça veut dire que peut-être nous ne sommes pas en train de déborder. Et le contraire, c'est pareil. Si nous ne sommes pas en train de déborder, c'est parce que peut-être le terrain n'est pas le meilleur. Donc, examinez chacun de vous, moi-même, examinons-nous. C'est comme je viens de dire, moi, le premier à étudier, à écrire et à partager ça, le premier à examiner. Donc, examinons-nous. Quel est le terrain que nous disposons dans nos cœurs pour que la sémence puisse germiner, puisse vraiment fructifier? Ce que nous faisons quand nous voyons quelqu'un en danger, ou dans le besoin, ou dans une situation comme celle de nos jours, la crise migratoire, des choses qu'on voit, les SDF dans la rue, ce que nous faisons en regardant ça est directement lié à où nous sommes en train de mettre cette lumière, à quel terrain nous sommes en train de donner à cette sémence. C'est complètement lié une chose à l'autre. L'évangile ne s'arrête pas là. L'évangile est beaucoup plus grand et plus fort que l'aide sociale. On pourrait entrer dans une discussion politique, économique, oui, mais c'est à cause de ci, à cause de cela. Mais quand nous sommes traversés par ce camion spirituel, alors que la faute c'est de quelqu'un, la faute c'est du gouvernement X ou Y, c'est de droite, c'est de gauche, peu importe. Quand nous sommes traversés par cette parole de Dieu, c'est impossible de rester aveugle à ça. C'est impossible de rentrer dans le métro, de voir une personne qui se couche comme un animal et de ne rien faire. Donc la première évaluation, où est la sémence, où elle était posée, quel est le terrain que nous avons donné? Parce que si elle n'est pas en train de déborder, il faut changer le terrain parce qu'il n'est pas vraiment le bon. Parce que finalement, la meilleure chose pour la vie chrétienne, c'est que les résultats, ils ne sont pas à nous.
nous avons beaucoup de responsabilités. Nous avons beaucoup de responsabilités dans cette chose, dans cette histoire de la responsabilité humaine, elle est là. Mais les résultats, ils ne sont pas à nous. Donc, l'histoire de penser, mais comment je vais fructifier à 30, à 60, à 100 ans si je suis même, si c'est même pas possible. La beauté de l'évangile, c'est que l'évangile, il vient avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas à nous de s'inquiéter. C'est à nous de savoir que la sémence, elle est dans le bon terrain. Donc, sommes-nous en train de faire que cette lumière, elle soit vraiment où elle doit être, en train d'éclairer toute la maison? Sommes-nous en train de chercher le vrai rêve? Le beau-père de ma soeur, le père de mon beau-père, il est décédé. Plusieurs personnes sont au courant. C'était un moment triste, c'était un moment compliqué. Et avant-hier, mon beau-père, mon beau-frère, il a mis un texte très touchant sur Facebook, un témoignage sur la vie de son père. Et c'était très émouvant, en fait, parce que c'était une personne formidable. Et finalement, ma réaction, c'était tout simplement celle de dire, écoute, merci pour ce que tu viens de partager. Et heureusement que nous sommes sûrs de nous rencontrer dans l'endroit où nous devons désirer le plus de nos vies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos rêves se sont un peu éloignés des rêves que la Bible nous propose. Nos rêves ils sont beaucoup plus liés à notre travail, notre carrière, à l'argent qu'on va avoir sur le compte bancaire, au voyage. Moi, j'aime beaucoup voyager. Donc, mes rêves, plusieurs fois, sont liés à connaître un peu plus du monde et travailler pour ça. C'est bien de faire ça. Mais le vrai rêve, c'est de mettre cette lumière où elle doit être. En même temps, cette parole, elle a un double sens, comme dit la Bible en hébreu, car la parole de Dieu, Hébreux chapitre 4, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranches, pénétrante jusqu'à partager l'âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parce qu'il y avait un deuxième groupe qui était en train d'écouter ces choses-là. Et pour ce deuxième groupe, c'était fort, c'était compliqué de les entendre. Parce qu'à l'époque, en fait, le mystère, l'enseignement juif, il était tellement caché, il était tellement mis au-dessus d'un lit, c'était vraiment presque comme une blague que Jésus faisait. Les Juifs, les pharisiens, ils étaient tellement en train de cacher une vérité qui était tellement claire, ils étaient en train de persécuter ceux qui étaient en train de faire briller cette vérité. Et donc, on voit une chose très importante qui se passe. Jésus vient tout de suite pour casser ces groupes, pour dire, écoutez, je suis désolé les gars, mais vous êtes en train de mettre la lumière sur le lit. Pour mes disciples, c'est logique qu'ils ne le fassent pas. Et pour vous, c'est dommage parce que vous êtes en train de le faire. Et on arrive au verset 22. Car rien de caché, car il n'est rien de caché qui ne doivent être découverts. Rien de secret qui ne doivent être mis à jour. Ce verset me fait penser, et après j'ai commencé à lire plusieurs commentaires bibliques et plusieurs personnes ont pensé aussi à ce texte, un texte qui m'a beaucoup parlé quand j'avais 17 ans. En fait, à l'époque de passer mon bac au Brésil, on appelle un peu le bac au Brésil, c'est le vestibular, c'est un peu l'équivalent au bac. Et donc, j'avais les craintes de chacun de nous. Hein. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment ça va se faire? Ça, c'est beaucoup plus difficile pour moi qu'il était pour mon père, parce que la vie, la concurrence, tout ça, il faut étudier. Voilà. Et moi, j'avais mon rêve de devenir musicien, donc tout ça, un jeu. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et j'étais avec un ami, fils d'un homme d'affaires, qui avait très bien aussi. Et mon ami, il avait peur aussi. Il dit, ah, j'ai peur de ne pas arriver à vivre la même vie de mon père, de ne pas donner ce que mon père m'a donné à mes enfants. Donc cette peur qu'on a et de continuer. Et donc on était dans cette dynamique. Et j'arrive à la maison, je prends la Bible et je dis, Seigneur, c'est là où on va trouver la vérité. Et moi, je n'aime pas trop cette histoire d'ouvrir la Bible au hasard et de trouver un verset magique. C'est assez bizarre. David même a dit la semaine dernière qu'une histoire qui au Brésil est très populaire, une petite boîte de promesses. Et donc, ils ont choisi que des bons versets bibliques. Ils ont mis une centaine de bons versets bibliques. Et tu vas comme des bonbons chinois. Quoi. Tu vas prendre une promesse
et tu vas lire, mais que des bonnes choses. Tu ne vas pas lire des choses qui vont foncer encore, qui vont dire, ouais, tu fais maintenant n'importe quoi. Tu vas juste lire que tu es le Fils de Dieu, que tu es bien aimé. C'est facile comme ça. Et moi je n'aime pas trop cette histoire de... Mais finalement, j'ai pris la Bible et c'était un peu au hasard. J'ai commencé à lire la parole. Et voilà le texte d'Ecclésiaste, le dernier verset du livre d'Ecclésiaste. Et quand on voit le livre d'Ecclésiaste, c'est que c'était quelqu'un qui a eu du vécu. Salomon, il était un roi qui a très bien réussi, partout. Il a eu plusieurs de tout. Il a eu plusieurs femmes, plusieurs argent aussi, parce que pour soutenir plusieurs femmes, il faut beaucoup d'argent. Donc, il devait être hyper riche et il y était. Et donc, j'imagine que sa carte de crédit devait être des super gold premium. Et je rigole. Et donc, le dernier verset, quand il s'aperçoit que ça ne servait à rien, tout ça, il dit, du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre un jugement. Tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, sera découvert. Donc il va finir son livre avec la même phrase que Jésus a utilisée ici, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis à jour. Ça devient une chose très forte et pratique pour nous aussi. Pourquoi sommes-nous en train de faire ça? Pourquoi sommes-nous en train de vivre l'Église? Pourquoi sommes-nous en train d'étudier la Bible? Tout est encore une fois lié au terrain de nos cœurs. La sémence, elle est là. La sémence, elle n'est pas le pasteur David, le pasteur Gustavo, le pasteur je ne sais pas qui. Il y en a plusieurs. La sémence, elle est une seule. L'auteur, il est un seul. L'interprétation, elle est une seule. Et donc, c'est à nous de rentrer dans cette histoire et de vivre cette histoire. Mais ça ne sert à rien de beaucoup étudier juste pour étudier. Vous voyez aujourd'hui une chose qui se passe, pas qu'en France, mais partout. Comment on dit ça? Quand on va chercher l'emploi, et on a tellement fait des choses, on a fait notre bac, on a passé le bac plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, le master, le doctorat, le postdoc, et on est trop pour le boulot qu'on a envie de prendre. Il y a un nom, j'ai oublié le nom, c'est le... Hein? Surqualifié. On est surqualifié. Il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui sont devenues surqualifiées et elles n'arrivent même pas à trouver de l'emploi. Parce qu'elles sont surqualifiées. Et donc elles ont beau... Et c'est bien. Mais quand on prend cet exemple très petit et on pense à la vie chrétienne, il faut faire attention pour ne pas être surqualifié. Et pour devenir des étudieux, des théologiens, des gens qui connaissent la Bible, les Écritures, la théologie, mais qui sont vides de lumière, qui sont vides d'une vérité qui doit déborder. Donc c'est très clair. Quand on voit ça, il n'y a rien de caché. Et là, il parle encore une fois aux Juifs, qui étaient en train de cacher dans ces cachettes secrètes d'enseignement juif. C'était très clair. Malheureusement, il y a tellement de choses à dire. Il n'y en a pas le temps. Je vous invite encore une fois à aller sur ces versets et découvrir la beauté de l'Évangile. Et donc, on arrive au verset 23. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il n'y a pas d'autre exhortation dite par Jésus à ses suivants comme celle-là, en fait. Celle-là, c'est celle qu'il a plus mise l'emphase, en fait. C'est une question, une exhortation, une direction. C'est comme ça que nous venons, c'est comme ça que nous devons être attentifs, réceptifs. La parabole du semeur, David, il a beaucoup parlé sur le fait de écouter. Il avait un mot au départ, écouter. Et donc Jésus vient et dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Écoutez. Il y a George Whitefield, en fait, une personne assez connue dans le mien, chrétien, d'évangélisation, de tout ça. Il a écrit en fait une sorte de résolution de comment nous devons écouter la parole de Dieu, de comment nous devons vivre ces moments de message dans une église, ou ces moments de dévotionnel à la maison, ou ces moments
où on est devant la parole de Dieu. Et donc, il a mis 6 choses, je vais aller très vite dans ça. D'abord, on ne doit pas être un curieux, mais on doit venir avec un sincère et profond désir de vivre et d'accomplir ce qu'on est en train de lire, ce qu'on est en train de regarder, ce qu'on est en train de découvrir. Ce n'est pas la curiosité. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire où on va parler de l'histoire avec les historiens et des choses qui se sont passées et on va découvrir. Ben, c'est bien, mais on peut vite tomber sur le piège de rester là et d'être surqualifié pour ce que Dieu est en train de nous demander de faire. Après, la deuxième chose, c'est écouter. Écouter. Fais attention à ce que tu es en train de lire, à ce que tu es en train d'écouter, à ce que tu es en train de vivre à l'église. On se trompe quand on pense que le but d'un culte comme celui-là, c'est la diffusion, c'est la propagation, c'est de faire que le message de l'évangile soit clair. Donc le but d'un culte chrétien, c'est l'évangile, c'est le message de l'évangile. Tout est centré sur Jésus. Mais on se trompe quand on pense que le message, il se fait que quand le prédicateur est en train de parler. Un culte chrétien, s'il est bien organisé, s'il est bien fait, le message, il va du début à la fin. Donc on se trompe quand on pense qu'à un moment de louange, de musique, il n'y a pas le message dedans. Moi, je connais plusieurs personnes qui sont plus attirées vers la musique, qui ont été tellement touchées par le message de l'évangile au travers de la musique. Parce qu'on ne chante pas parce que c'est beau de chanter. C'est pas pour ça. On est en train de chanter, d'affirmer le message de l'évangile. Oui, bien sûr, quand nous sommes en train de prêcher tel qu'on dit, c'est plus clair, parfois pas trop, mais on essaie. Mais on se trompe. Quand on est en train de prier, en tant qu'Église, on est en train de prier le message de l'Évangile. On est en train de vivre le message de l'Évangile. Quand on est en train de donner les offrandes, on est en train de faire ce que l'Évangile, c'est que le message de l'Évangile nous dit de faire. Donc, le culte chrétien a un seul but, la propagation du message. Bien sûr, il y a la communion des frères et sœurs. C'est le moyen par lequel Jésus a établi son royaume sur terre. Donc, il montre beaucoup de choses. Mais le but, c'est le message de l'Évangile. Tout est centré vers Christ. Donc, le troisième sujet, c'est ça. Il ne faut pas venir avec des préjugés même sur la personne qui va être en train de pécher. Si la viande elle est bonne, il faut savoir ce qu'il est en train de prêcher. Si la viande elle est bonne, il faut se nourrir, il faut la prendre. Au même temps, il ne faut pas non plus surqualifier la personne qui est en train de prêcher. Là, c'est le quatrième point déjà à Whitfield. Parce que si nous commençons à suivre le prédicateur ou le conducteur de louange ou la femme de prière ou l'homme de prière ou la personne qui a une prière plus puissante, on va vite tomber sur un piège et on ne va pas vivre l'évangile. Tout ce qui ne fait pas partie de la croix de Jésus doit être enlevé de cette histoire de chrétien. Le christianisme est basé, est résumé avec un seul mot, Jésus. Donc on doit réfléchir, on doit montrer, on doit vivre, on doit faire briller Jésus. Cinquième point, c'est il faut essayer de faire application personnelle. Il ne faut pas penser, ce message, il pourrait servir à quelqu'un d'autre. Je suis en train de lire la Bible à la maison, je vais envoyer ces versets à ma copine parce qu'elle en a besoin. Non, mais moi, j'ai besoin. Moi, j'en ai besoin, d'abord. C'est comme un avion, en fait, qui est en train de chuter, et là, les masques d'oxygène, elles tombent. Qu'est-ce que les hôtesses de l'air nous disent de faire d'abord? D'abord, mettre le tien. Et après, tu vas aider l'enfant ou qui que ce soit à côté de chez toi. Mais d'abord, respire-toi. Donc, le cinquième point, faites application pratique de ce que vous êtes en train de lire. Et le sixième, priez avant et après. Tout le moment de dévotionnel, de culte, de message, de vie avec Dieu, Parfois, on pense que moi, je suis devenu parent, donc j'ai 2 enfants, et parfois, on pense que c'est un peu l'obligation, entre guillemets, de faire un peu un moment dévotionnel avec nos enfants pour qu'ils puissent apprendre, c'est bien. Mais parfois, on ne se rend pas compte qu'on est en train de les parler du message de l'Évangile. Et donc, si c'est vraiment l'Évangile, il doit nous parler aussi à nous. Peu importe si c'est vraiment ludique, avec des dessins, tout ça, si c'est l'Évangile, il va nous parler. Donc, parfois, on est en train de partager je suis en train de partager avec mon fils. Et avec la Bible illustrée, avec des dessins, des histoires que je connais. Écoutez, si je pense que c'est le message de l'Évangile, je peux être touché par là aussi. Donc, peu importe l'environnement, si c'est l'Évangile, il est puissant, il est le camion qui vient, il nous frappe. Et donc là, c'est le verset qu'on vient de lire. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Verset 24, on est presque en train de finir. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Là, je pourrais prêcher 3 dimanches sur ce verset. La première chose qu'il nous dit, prenez garde à ce que vous entendez. Là, oui, on doit faire attention. Parce qu'il ne faut pas écouter n'importe quoi. Jésus est en train de dire qu'il d'abord, oui, il devait écouter, il devait être attentif. Mais après, il est en train de dire, il faut faire attention à quoi vous êtes en train d'écouter. Si c'est un évangile qui ne prêche pas Jésus, sortez de là. Si c'est un évangile qui commence à prêcher plutôt les richesses, les échanges, la vie comme elle est aujourd'hui, on fait rentrer le marketing dans des églises et on fait un évangile de bah, tu donnes, je te donne, ben plutôt moi je te donne parce que tu vas me donner après. Et on commence à... Je suis vraiment désolé de vous dire, mais je ne suis même pas désolé, c'est mon devoir de vous dire. Sortez de ce type d'argumentation. Parce que là ce n'est pas le vrai évangile. Le vrai évangile, il a un nom, il s'appelle Jésus. Quand on est en train de, là pour le coup, encore une fois, on est en train de parler sur l'évangélisation, sur la vie, et plusieurs fois on pense que parler de Dieu commence en train de parler de nous-mêmes. Mais non, nous sommes arrivés beaucoup après. Dieu, il est toujours l'éternité. Donc parler de l'évangile, c'est d'abord parler de Dieu. D'abord parler de qui il est. Donc essayer de s'enfuir de ce qui n'est pas l'évangile. Et aussi, il est en train de dire, prenez garde à ce que vous entendez. Donc, comment vous avez écouté ça? Comment vous avez essayé de comprendre? Donc, quel est le terrain que vous êtes en train de donner? Tout est lié. Mais le verset 24b, il est très important aussi. Parce qu'il dit, on vous mesurera avec la mesure, donc vous vous serez servi. Donc, il y a une réciprocité. Pas logique, assez mystérieuse, parce qu'on ne comprend pas très bien comment ça se fait. Mais on voit ça dans la Bible. C'est très important de savoir que ça ne commence pas par nous. C'est toujours Dieu qui vient, parce qu'il nous dit, on va vous serez servi et on ira et on ajoutera pour vous. Donc, il va nous servir, il va mesurer ça. Il y a une forme de mesure, mais il va même rajouter des choses. Il y a des choses en plus. Là, on voit l'évangile comme ça, toujours dans la Bible. On voit un Dieu qui est venu d'abord avec beaucoup plus qu'on méritait. Toujours. Quand il est venu avec ses miracles, il a dit à une personne une fois, bah, tes péchés sont guéris. C'était ça, donc il avait besoin. Mais après, il est venu avec un bonus. Vas-y, lève-toi et marche. Donc il a guéri le gars. Il est venu dans une pêche miraculeuse et donc il n'y avait rien de poisson, il n'y avait pas de poisson sur l'eau. Et les pêcheurs là, ils étaient là déjà toute la nuit en train d'essayer, et ils étaient maîtres de leur métier. Et ils ont pas réussi. Jésus arrive, pas seulement ils arrivent à pêcher, mais ils ont pêché beaucoup plus qu'ils pouvaient même tenir dans ces petits bateaux. Il a transformé l'eau en vin, c'était pas un vin ordinaire, c'était le meilleur. Il a donné de pain aux gens qui n'avaient pas de nourriture, et ce n'était pas suffisant, c'était beaucoup plus qu'ils avaient besoin. Donc, toujours c'est comme ça. Un exemple beaucoup plus grand que ça, parce que là on parle plutôt des bénédictions qui existent, hein. Moi j'y crois à ça. Mais nous avons du mal à pardonner. Moi, je dis pour moi, peut-être que vous, c'est un peu plus simple pour vous, mais moi j'ai du mal à pardonner. Pardonner, c'est pas facile. Surtout quand on est sûr qu'on était blessé et ce n'était pas notre faute. Et pourtant, la Bible nous dit de pardonner. Et là, moi, j'ai fait un grand effort. Et finalement, peut-être j'arrive à pardonner. J'essaye, je suis toujours en train d'essayer. Et là, j'ai dit, allez, ça suffit. Je l'ai pardonné, c'est bon, mais reste un peu éloigné parce que tu sais, c'est pas... Je te pardonne, mais tu restes là et moi ici. Et pourtant, Jésus n'a pas fait ça, en fait. Dieu, même quand on parle de pardon, il n'a pas seulement pardonné le pécheur, mais il lui a donné la grâce, la paix, la joie, l'assurance, la liberté, le libre accès, l'invincibilité. Il n'a pas seulement pardonné comme un juge qui était devant quelqu'un qui était coupable, il dit voilà, je te pardonne, recommence ta vie. Non, il a pardonné, mais il a donné beaucoup plus. Donc c'est compliqué d'entendre ça, de comprendre ça, mais cette réciprocité, elle existe. Et elle est faite avec Dieu, en fait, avec le Saint-Esprit.
Comme j'ai dit, tout est lié. Le sermon sur la montagne, pour certaines personnes qui sont en train de faire la formation de disciples, on est en train de voir ça. Tout est illogique, tout n'est pas rationnel. Vous voulez être grand, donc diminuez. Vous voulez être exalté, donc il faut s'humilier. Vous voulez être aimé, donc aimez d'abord. Donc vous voulez aussi, donc il pleure, allez-y, il faut pleurer. Donc il a tellement de choses, et ce n'est pas un échange. Parce qu'on voit aussi que sans le Saint-Esprit, on n'arrive même pas à arriver à goûter de ces choses. Donc vous voyez comment c'est lourd, comment c'est profond. Il y a une réciprocité dans l'Évangile. Donc une fois qu'il déborde, Dieu il va nous servir et il va même ajouter des choses. Et finalement, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça a l'air très capitaliste ce verset. Le riche, il gagne plus d'argent, les pauvres, ils gagnent moins d'argent. C'est comme ça qu'on voit le monde. Mais il n'y a rien, en fait, il n'y a rien de ça dans ce verset. Jésus n'était pas capitaliste ni socialiste non plus. Dieu, il ne rentre pas dans ces petites boîtes qu'on essaie d'inventer pour sauver le monde. Et finalement, avec ces petites boîtes, on arrive à créer des guerres mondiales. Il n'arrive pas à rentrer dedans. Les principes présentés dans cette affirmation doivent être appliqués notamment au royaume de Dieu et la vérité de Dieu. Celui qui prend cette vérité, celui qui a ouvert son cœur, qui a mis cette vérité dans le bon terrain, comme la Bible nous dit, il va fructifier à 30, à 60, à 100. Il va avoir beaucoup plus qu'il pouvait imaginer et même qu'il pourrait être capable d'avoir. Donc à celui qui a, on va ajouter encore plus. Donc, celui qui refuse cette parole, il va perdre même le tout qu'il pensait avoir. Parfois, je pense que Jésus il a commencé à parler en parabole, même par amour, vous savez. Parce que peut-être que ça serait plus simple pour les pharisiens d'avoir une excuse. Bah, j'ai pas compris ça, ce qu'il est en train de dire, donc je vais pas le suivre. Donc, il pourrait même utiliser ça comme excuse, parce que c'était tellement clair le message de l'évangile, qu'au moins ils avaient une excuse de dire ouais, c'est assez bizarre, je ne comprends pas, donc je ne le suis pas. Donc je pense, moi c'est Gustavo, c'est la théologie folle de Gustavo qui vous dit que peut-être que c'était même par amour en fait. Il y avait un goût d'amour dans tout ça parce que les pharisiens ils ne pouvaient même plus, ils avaient tellement de problèmes et ils voulaient trouver une excuse pour vivre ça. Mais finalement c'est impossible de rester immobile en fait, c'est impossible de rester d'une seule façon quand on rentre dans le royaume de Dieu. Et on va finir avec ça. Le royaume de Dieu, il n'est pas comme un escalier où on voit des marches et on peut choisir de grimper 3-4 marches et s'arrêter pour reposer un peu. Ça n'existait pas. Hier, j'étais à Sacré-Cœur et c'est beau, hein? On voit les marches là devant l'église et on peut s'asseoir au milieu, on peut même regarder la vue, c'est romantique. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de chanter, parfois pas tout à fait bien, mais c'est bien, on peut s'asseoir, on peut rester tranquille, et on peut s'asseoir au mieux. Le royaume de Dieu n'est pas comme ça. Soit on monte, soit on descend. Soit on avance, soit on recule. Ça n'existe pas l'histoire d'être, allez, je m'arrête là et c'est bon. Avec le royaume de Dieu, c'est toujours une montée. C'est toujours une montée. Soit on gagne, soit on perd. Soit on monte, soit on descend. La personne qui décide d'utiliser très peu, ou même rien, les talents qu'elle possède, elle va vite les perdre. Il y a même une parabole qui nous dit ça. Et bien ça c'est facile de comprendre. Je vais prendre mon exemple, peut-être ça ne va vous parler pas trop, mais vous voyez la musique. Peut-être que quand vous étiez petit, vous avez appris à jouer un morceau sur le piano ou sur la guitare. Un seul morceau. Ou sinon, c'est pas. Ou sinon, des petits morceaux. Plusieurs personnes ont appris. Mais après, on a abandonné cette vérité. Ça faisait plus partie de notre vie. Et donc, on arrive devant un piano ou une guitare, on savait faire un accord ou deux. Mais quelques années plus tard, bah, c'est fini. Et c'est même plus où je dois mettre mes doigts. Et on essaie de faire un pam, 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 pam. Et ça devient un pim, pam, pam. Et là, on en a maintenant.
J'ai perdu même le tout peu que j'avais. Donc, c'est simple de voir ça. Une personne qui a désisté de prendre une réalité, le peu qu'elle avait, elle a perdu. Par contre, une personne qui est rentrée dans l'univers de la musique et qui a commencé à étudier et qui a commencé à découvrir les gammes, les tonalités, l'harmonie et tout l'univers qui est énorme, qui est presque infini, elle commence à être émerveillée par tout ça et elle avance et tout devient un peu plus logique, pas plus facile, mais plus logique. Et elle gagne encore plus. Tout ce qu'elle avait, elle gagne encore plus. Donc, moi, j'étais prof de musique à Rio, et dans le premier cours, j'avais toujours la même phrase à mes élèves. Essayez de dépasser la barrière des 3 mois. Et je disais ça parce que je savais que 75%, même 4 avant, ils n'allaient pas dépasser la barrière de 3 mois. Parce que les 3 mois dans les études de musique, quel soit l'instrument, ils sont tellement difficiles. C'est compliqué, tu essaies de jouer la guitare et tu n'arrives pas, tes doigts ils sont, et là tu as des marques et tu non mais si t'es une fille ils vont dire qu'il faut couper les ongles, non mais j'ai pas envie de faire ça, et donc c'est compliqué, et là tu commences à étudier le piano et c'est difficile, c'est dur. Et tu commences à avoir plusieurs informations, la tonalité, les gammes, et je sais pas, j'ai jamais entendu ça. Mais une fois que tu dépasses les 3 mois et que tu arrives à avoir un peu, tout devient plus clair. Ah d'accord, je connais, ça c'est lié à ça, d'accord, ça c'est lié à ça. C'est pas que ça devient plus facile, mais ça devient plus clair. Et donc tu commences à rentrer dans l'univers de la bonne musique. Tu commences à jouer un peu mieux, tu commences à se familiariser, et tu commences à prendre le plaisir. Et c'est fou parce que plus tu étudies la musique, plus dur ça sera, et plus motivé tu es. C'est fou. Et donc on revient à l'évangile. C'est la même chose avec du sport. Plusieurs personnes ont envie de maigrir, mais on est dans l'inertie, on n'arrive à rien faire. Et là, on se dit, allez, on va commencer à courir. Et on fait le tour dans le bâtiment, et on est déjà hyper fatigué, on rentre dans la maison, on dit, non, je n'en peux plus. Le peu que j'avais, mais comment ça se fait qu'avant, je pourrais courir même à 1 kilomètre, là, j'ai fait 50 mètres, et j'en peux plus. Mais une fois que tu rentres dans la vie, une fois que tu rentres dans l'univers, ça devient un peu plus normal. Et donc, c'est ça. Une fois que ton cœur, une fois que la sémence est tombée sur le bon terrain, c'est absolument nécessaire qu'elle brille. Si elle n'est pas en train de briller, si elle n'est pas en train d'éclairer la maison, et quand je dis la maison, ce n'est pas cette salle, hein. C'est ton travail, c'est ta famille, c'est ta vie 24 sur 24, du lundi au samedi soir. Si elle n'est pas en train d'éclairer, si tu es un James Bond de l'évangile, où personne n'est au courant que tu es chrétien et tu n'arrives pas à montrer, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est clair que plus on avance, plus ça devient beau. On voit les questions, on a eu une étude biblique cette semaine, et on a eu des belles questions, des bonnes questions, et des questions compliquées. Des questions que même pour moi et David, on se dit, ouais, c'était bien, c'était super de cette personne d'avoir posé cette question, parce que c'est lourd, mais c'est pas facile de comprendre au départ. Et plusieurs fois, on essaie d'avoir des raccourcis, des choses comme ça, et de cacher certaines réalités bibliques. Et finalement, on devient une grosse confusion. Et finalement, plusieurs années plus tard, on essaie de jouer le seul morceau qu'on avait, et on n'arrive plus. Mais plus on rentre de l'évangile, plus la lumière, elle va briller. Plus le cœur, il est dédié à 100%. Là, ce n'est pas une pizza qu'on va couper des morceaux, et on va dire 30% c'est ma vie, 40% c'est mes finances, les autres pourcents c'est, je ne sais même pas où je suis, mais c'est que je vais donner 30% à Dieu. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Dieu, il n'est pas un morceau d'un pizza, Dieu, il doit être le pizzaiolo. C'est lui qui fait, c'est lui qui a créé tout. C'est lui qui va donner le goût, va donner le saveur. Donc c'est simple, donc c'est tellement beau, il y a tellement de choses à dire. C'est tellement incroyable. Et comment on doit sortir d'ici ce matin? D'abord avec la première évaluation. Est-ce que la première question qu'il a mis, la vraie parabole qu'il a mis dans ces 5 versets,
elles sont vraies dans ma vie? Est-ce que c'est tellement clair que cette lumière est en train de déborder? Parce que si ce n'est pas clair, c'est parce que peut-être le terrain n'est pas le bon. Peut-être le terrain n'est pas celui qui doit être. Donc, si vous êtes chrétien, il faut savoir que ce n'est pas un conseil. C'est une conséquence logique et inévitable. Le fait que cette lumière, elle puisse briller. Et si vous êtes en train de découvrir Christ, essayez de... Et là, c'est très spirituel. On ne peut même pas comparer avec une leçon de musique. D'abord parce que chacun a son temps, chacun a son parcours, chacun a sa vie. Mais essayez de dépasser la barrière de la mentalité carrée, de se dire, ouais, mais c'est pas logique, ouais, mais non, moi, je suis comme ça. Et essayez de faire confiance à Dieu. Parce que Dieu, il va se révéler. Et au fur et à mesure, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est mystérieux, commence à devenir beau et motivant. Comme j'ai dit, pas tout à fait facile. Mais vous allez prendre tellement de plaisir en ça. Et ça doit déborder. C'est pas que ça va déborder, ça doit déborder. Donc c'est inévitable que ça déborde. Si ce n'est pas en train de déborder, on va prier tout de suite pour ça. Amen. Je voulais prier et je voulais qu'on puisse réfléchir à ça. D'abord à cette question. Où la parole de Dieu, où la présence de Dieu, quelle est la place qu'elle a dans mon cœur? Et là, on rejoint le message du dimanche dernier. Quel est le terrain? Deuxièmement, comment j'écoute ce message? Comment je suis en train de chanter, de venir à l'église? Comment est-ce que je suis en train de prendre garde, comme la Bible me dit? Comment je suis en train de mesurer les choses? Quelles sont mes méthodes d'évaluation? Qu'est-ce que ça veut dire grandir pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire réussir pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie dans la réussite pour moi? Quelles sont mes mesures? Quels sont le poids que je mets sur la balance? Il faut qu'il commence à être en accord avec le poids que Dieu et son royaume ont mis sur sa balance pour que ce soit équilibré. Et donc, essayez de penser à ça et essayez d'écouter ces plaisirs, comme la belle musique, comme la belle chanson, comme la beauté de l'évangile.